signe avec un morceau de sucre. Je ne veux que de la solitude. Dès que les journalistes arriveront, vous laisserez entrer. De la solitude et du silence. Foutez-moi la paix. Je ne me laisserai pas faire. Enfin, où est-elle? Ah, vous laissez-moi. Alors, vous trouvez que depuis 3 semaines, vous m'avez pas assez fait enrager? De la solitude. Enragé pour tout. Enragé pour rien. Et ça, comment? Et du silence. Écoutez, il faut descendre, il faut tourner, vous entendez? Prenez ce journal, vous comprendrez. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? La course Londres-Melbourne, lisez. Le capitaine Rungis défend les couleurs françaises. Voilà. Mais tiens! Je pense à lui, qui va braver la mort. Écoutez, j'ai été patient, très patient. Mais je vous préviens! Espèce de trip idiot, vous ne comprenez donc pas la publicité que ça peut nous faire? À vous, à moi, au film? La femme, et les interviews, et les photos, et les déclarations. Et au lieu de profiter de ça, vous voudriez qu'elle me faire inonder par les pompiers du studio? J'attends les journalistes et vous avez le culot de vous plaindre? Oh! Mais vous êtes une femme épatante! Merci, mon ami. Vous me comprenez. Excusez-moi auprès de mes camarades. Dites-leur qu'on ne peut rien pour moi. Que m'envoyer des fleurs, beaucoup de fleurs. Laissez-moi seule. Toute seule. Oh, mais, monsieur Rani, mais soyez tranquille. Personne ne vous dérangera. Personne. Personne. Rien que la presse. Madame, calmez-vous. De la solitude et du silence. Comment vous dire, mon cher Édouard, la joie, la fierté que j'éprouve en regardant ce travail. Je passe des heures à l'admirer. Songez que je remonte jusqu'à 931. Mais ce qui vous empêche de remonter plus loin, est-ce l'absence de documents? Je vous dirai ça un jour, mon cher Édouard, quand vous serez tout à fait mon fils, quand vous serez l'époux de ma fille, quand je pourrai enfin écrire votre nom là. Oh, du sang royal qui va se mêler au nôtre. Mais je vous avais prévenu que j'en ai très peu. Le sang royal est comme les essences les plus fines, quelques gouttes subtiles. Votre arrière-grand-mère, mon cher Édouard, était la petite nièce du roi de Danemark et vous descendez de Christian Sébastien. Oui, mais pas en ligne directe. Vous en descendez, c'est l'essentiel, mon cher Édouard. Ah, Un peu. Merci. Croyez bien que mon bonheur serait complet si j'étais sûr de l'amour de Betty. mais je vous adore. Une femme éprise ne se risque pas à de telles aventures. Quand vous serez mariés, tout cela s'arrangera. Êtes-vous certain que nous soyons faits l'un pour l'autre? Voyons. Je peux vous assurer, moi, que cette épreuve, au fond, la rend mélancolique. Enfin, elle persiste parce qu'elle a dit qu'elle le ferait. Mais elle serait restée auprès de vous. Observez-la. Elle est très triste. Hurrah! Est-elle contente de vous voir? Bonjour, mon petit père. Édouard, nous partons demain à 6 heures. Oui, la météo est bonne. Je triomphe ou je me noie. Des deux manières, c'est épatant. Oh, pauvre Édouard. Oh, quel air triste vous avez. Cela vous étonne? Mais l'idée de ce départ imminent, le danger qui vous menace... Oh, vous êtes gentil. Est-ce que vous avez l'intention d'assister au départ? Comment? Mais je ne vous laisserai pas disparaître sans un mot d'adieu. Oui, mais vous savez, c'est à 6 heures. Alors je comprendrais très bien que vous trouviez ça trop matinal. Mais non, non, non. Non? Allô? Allô, oui, c'est moi. Hein? Qui est appareil? Vous? Ah, la bonne surprise. Comment, si j'ai le trac? Ah oui, forcément. Moi aussi. Et chez vous, ça se manifeste comment? Une tristesse à pleurer. Mais encore un peu et j'écrivais des vers. Vous vous rendez compte? Moi, je n'ai pas eu envie d'écrire des vers, mais j'ai cherché la lune dans le ciel. Oui. Eh bien, pour une fois que ça m'aurait fait plaisir, pas de lune. Ah, je suis sentimentale. Sentimentale. Alors, et naturellement, vous êtes loin. Ah, c'est bien ma chance. Ah, figurez-vous que depuis l'autre jour... Oui, le mécanicien a bientôt vérifié, n'est-ce pas? Quoi, bien sûr. Vous me disiez que depuis l'autre jour...
Hein, vous en portez combien de litres? Oui, vous avez raison. C'est inutile de trop charger, mais oui. Comme ça, vous aurez un décollage plus facile. Oh, oui, ben pour l'instant, je fiche pas mal de la mécanique. Vous me disiez que depuis l'autre jour... Alors, au revoir. Je vous serrai la main demain au terrain, hein? Au revoir. Je téléphonais à un copain. C'est bien ton droit, pas fâché de me voir. Non, un peu surpris. Hein? Je suis venue de Paris pour assister à ton départ. Ah, ben voilà une attention charmante. Tu as besoin d'argent. Non, bien sûr, si je te disais que je suis venue à cause d'une inquiétude folle, d'un amour débordant, tu ne me croirais pas. Bah, difficilement, hein? Tous les deux, ce qu'on a pu s'injurier et se battre, ça crée tout de même une certaine intimité et ça laisse des souvenirs. Oui, pas très joli. Hein? On est tout de même copains. Enfin, à quoi veux-tu en venir? À toi, ça me déplairait de jouer la comédie.